Votre mâchoire le sait. Pas votre esprit, votre mâchoire. Ce léger relâchement à l'articulation, cette respiration qui s'est enfoncée d'un centimètre plus profond que tous vos souffles des 3 derniers mois, sans que vous l'ayez décidé. Votre corps a reçu cette transmission avant même que vous trouviez cette vidéo, avant que vous choisissiez un titre, avant que vous preniez la moindre décision consciente de regarder. Le système de navigation de l'âme n'attend pas que l'esprit le rattrape. Il vous oriente vers ce dont vous avez besoin avec une précision qui ressemble, de l'extérieur, à une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a enregistré le changement avant même que le langage ait les mots pour le nommer. Et il savait, de la façon dont le corps sait des choses qu'il ne peut pas expliquer, qu'aujourd'hui est le jour d'être attentif. 2 forces spécifiques dans le cosmos se sont alignées d'une manière qui dissout l'architecture invisible, retenant certaines vérités sous la surface des choses. La Lune s'est placée aujourd'hui en conjonction exacte avec Neptune, et ce que cela crée n'est pas une humeur, ni un sentiment, ni un simple changement atmosphérique général. C'est un effondrement structurel des murs qui sépare ce qui est réel de ce qui a été autorisé à paraître réel. Quelque chose qui était contenu, dans l'intériorité de quelqu'un, dans votre propre champ, dans l'espace énergétique entre ce qui est connu et ce qui a été reconnu, a perdu son contenant. Il remonte à présent, non pas parce que quelqu'un a décidé qu'il le devrait, parce que les conditions planétaires qui rendaient la suppression structurellement possible ont, à compter d'aujourd'hui, été dissoutes. Avant d'aller plus loin, ancrez-vous dans ce moment. Likez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. La vérité remonte maintenant. Ce n'est pas qu'un commentaire. C'est une déclaration énergétique. Un signal envoyé dans le champ pour dire que vous êtes présent et ouvert à ce qui arrive ensuite. Car ce qui arrive ensuite change la signification des derniers mois. Non pas rétrospectivement comme une consolation, mais comme un fait structurel sur ce à quoi il servait réellement. Il existe un type précis de personne que cette transmission atteint, non pas à cause de ce qu'elle a traversé, mais à cause de ce qu'elle a choisi de continuer à faire pendant qu'elle le traversait. Quand la confirmation externe s'est tue, quand les progrès étaient réels, mais complètement invisibles aux yeux de tous les autres, quand le travail intérieur continuait de produire des résultats authentiques, sans boucle de rétroaction pour le soutenir, cette personne a continué. Elle a continué à affiner sa compréhension. Elle a continué à examiner ce que l'expérience lui demandait de voir. Elle a continué à mettre à jour son intérieur sans que personne ne lui reflète que cette mise à jour avait de l'importance. La plupart des gens cessent de travailler quand les résultats cessent d'être visibles. Cette personne, elle, n'a pas cessé. Elle a continué en l'absence de confirmation, ce qui est une catégorie d'engagement fondamentalement différente de celle qui consiste à continuer quand l'environnement vous soutient. La porte cosmique qui s'ouvre aujourd'hui ne s'ouvre pas pour tous ceux qui voulaient cela. Elle s'ouvre pour tous ceux qui ont continué à travailler quand le simple désir ne suffisait plus à soutenir l'effort. Cette distinction n'est pas anodine. C'est toute l'architecture de la raison pour laquelle aujourd'hui est différent de tous les jours qui l'ont précédé. Ce n'est pas de la chance, c'est la conséquence précise et mathématique de ce que vous avez choisi de faire en privé, quand personne ne regardait, quand le travail était réel et la reconnaissance totalement absente, quand vous continuiez à avancer non pas parce que vous pouviez voir la porte devant vous, mais parce que quelque chose en vous savait que s'arrêter n'était pas la vraie option. Ce qui s'ouvre aujourd'hui a été construit par ces choix. Chacun d'entre eux, sans exception. Maintenant, que se passe-t-il réellement dans le ciel aujourd'hui et pourquoi cela importe-t-il pour votre vie spécifique en ce moment précis? La Lune est la partie de la réalité émotionnelle humaine qui gouverne ce que nous ressentons avant de penser. Non pas l'émotion comme concept, le signal brut, involontaire, préverbal qui traverse le corps avant que l'esprit ait le moindre mot pour le désigner. La Lune est la partie de vous qui sait déjà avant que le savoir soit conscient. C'est la partie qui vous réveille à 3 heures du matin, non pas avec une pensée, mais avec une présence. Quelque chose de vivant, de précis et qui exige d'être ressenti. Quand la Lune est active dans un transit, la vérité émotionnelle cesse d'être quelque chose que vous pouvez gérer à distance. Elle cesse d'être quelque chose que vous pouvez programmer, contenir ou décider d'affronter à un moment choisi. Elle arrive, et elle arrive comme un fait. Neptune est quelque chose d'entièrement différent. Neptune est la force qui rend soudainement perméables les murs entre ce que vous ressentez et ce que vous avez fait semblant de ne pas ressentir.
C'est la planète qui dissout les fictions confortables que les gens construisent autour de leur propre intériorité. Les histoires qui font paraître la distance comme un choix, qui font paraître le silence comme la paix, qui font paraître la suppression comme une force. Neptune ne fait pas cela cruellement. Il le fait à la manière de l'eau. Non par la force, mais en trouvant chaque fissure, chaque brèche, chaque endroit où la structure n'a jamais été tout à fait solide et en les traversant. Ce que Neptune touche cesse d'être contenu. Ce qui l'éclaire ne peut plus être ignoré. Lorsque la Lune et Neptune entrent en conjonction exacte, lorsque ces deux forces occupent le même degré précis du ciel, ce qui est créé n'est pas un sentiment. Ce qui est créé est un événement de dissolution. La membrane entre l'intérieur et le reconnu devient, pendant une fenêtre de temps spécifique, fonctionnellement inexistante. Ce qui a été maintenu sous la surface des choses, dans la conscience de quelqu'un, dans votre propre champ, dans l'architecture énergétique d'une connexion qui n'a jamais été pleinement résolue, remonte. Non pas comme une décision, comme une réalité physique. Le corps de quiconque est connecté à une vérité émotionnelle inachevée ne peut pas choisir aujourd'hui si cette vérité est présente ou non. Il ne peut que choisir ce qu'il en fait, maintenant qu'elle est là. C'est pourquoi cet alignement spécifique porte le nom qu'il porte. Le portail de l'excuse n'est pas une métaphore pour se sentir mieux à propos du passé. C'est la fenêtre précise pendant laquelle ce qui a été su mais non dit, ce qui a été ressenti mais non reconnu, ce qui a été vrai mais maintenu dans le silence par l'effort structurel de le contenir, ne peut plus être maintenu dans cet état. Les murs sont tombés aujourd'hui, non pas parce que quelqu'un a décidé qu'ils devaient tomber, parce que l'architecture planétaire qui les maintenait a perdu ses fondations. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. Et la reconnaissance, une fois activée, ne peut pas retourner à l'état du non-savoir. Ce portail ne s'ouvre pas pour tous ceux qui l'ont attendu. Il s'ouvre pour un type précis de personne. Et cette précision importe parce qu'elle est ce qui transforme l'attente de passivité en préparation. Il s'ouvre pour la personne qui a aimé sans recevoir en retour le poids total de cet amour, et qui a quand même préservé sa dignité, qui a choisi de ne pas se diminuer en poursuivant quelque chose qui n'était pas encore prêt à la rencontrer. Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. La période qui ressemblait à être laissée de côté, à être ignorée, à recevoir moins que ce qui était véritablement mérité, ce n'était pas l'univers confirmant votre petitesse. C'était une protection contre une version de l'histoire qui serait arrivée trop tôt, avant que l'architecture intérieure soit en place pour la recevoir sans en être déstabilisée. Et le travail lui-même, ces jours où rien ne confirmait que le travail produisait quoi que ce soit, où le changement intérieur était authentique mais invisible pour tous, y compris parfois pour vous-même. Ce n'était pas un échec, c'était un calibrage. L'instrument était accordé avec une précision que l'expérience ordinaire ne peut pas atteindre, parce que l'expérience ordinaire n'exige pas ce niveau de précision d'une personne. Ce que vous avez construit dans ce silence n'est pas évident. Il n'a pas de présentation en surface. Il n'apparaîtra pas sur une liste d'accomplissements. Mais il est structurel. C'est la différence entre quelqu'un qui a traversé quelque chose et quelqu'un qui en a été véritablement changé, non pas de la façon dont les gens mettent en scène le changement, mais de la façon dont le changement se produit réellement, c'est-à-dire silencieusement, en dessous du niveau de ce que quiconque peut voir de l'extérieur. Vous portez maintenant quelque chose qui n'était pas là avant. La capacité spécifique de recevoir ce qui arrive ensuite sans les anciennes distorsions actives, sans que la blessure le filtre, sans que l'urgence le déforme, sans que le besoin de confirmation colore le signal avant qu'il vous atteigne clairement. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement à l'heure. Restez avec ceci. Ce qui vient ensuite est la partie que la plupart des gens manquent. Vous ne vous trouvez pas devant cette porte parce que l'attente est enfin terminée. Vous vous trouvez devant cette porte parce que vous êtes enfin la version de vous-même qui peut la franchir et demeurer entier de l'autre côté. Ce ne sont pas la même chose. La première concerne le temps. La seconde concerne qui vous êtes devenu à l'intérieur de ce temps. Le silence qui a précédé cette fenêtre n'était pas leur réponse définitive. Et ce n'était pas la punition de l'univers. C'était la précision de l'univers. Si cela était arrivé il y a 6 mois, si la porte s'était ouverte avant que le travail intérieur atteigne cette profondeur, vous seriez arrivé à la connexion en ayant encore besoin qu'elle réponde à quelque chose. En portant encore la question non résolue de votre propre valeur dans la dynamique, ce qui aurait fait de la dynamique une affaire de cette question plutôt qu'un véritable contact. Vous auriez reçu ce qui arrivait, une présence, des mots,
des gestes, le simple fait d'être choisi, et auriez filtré chaque élément à travers la blessure qui n'était pas encore complète. Vous l'auriez appelé amour, et cela aurait ressemblé à de l'amour de l'extérieur. Mais, sous la surface, cela aurait été autre chose. Une recherche de confirmation habillée en connexion, la blessure utilisant la relation comme preuve principale de sa réalité ou de sa non-réalité. Ce qui arrive maintenant peut être reçu comme une connexion plutôt que comme une confirmation. Ce n'est pas une petite différence. C'est toute la différence entre une dynamique qui vous nourrit et une dynamique qui dépend de vous rester affamé. C'est pourquoi le délai a duré aussi longtemps, non pas parce que vous n'étiez pas prêt dans le sens ordinaire, non pas parce que vous aviez besoin de souffrir davantage, d'apprendre plus de patience ou de démontrer plus de résilience, parce que l'architecture intérieure spécifique requise pour recevoir cela, sans que cela devienne une affaire de votre valeur, n'était pas encore en place. Saturne, la force planétaire qui gouverne ce qui est construit pour durer, ce qui est rendu permanent par opposition à simplement présent, n'ouvre pas les portes tant que la structure et la personne ne sont pas toutes deux prêtes à tenir ce qui passe sans s'effondrer sous son poids. La porte qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas la même porte qui était fermée il y a 6 mois. La porte qui était fermée alors était une porte dont vous auriez eu besoin de quelque chose. Cette porte-ci est une porte que vous pouvez franchir tout en vous portant complètement. Le silence n'était pas leur réponse. C'était l'univers qui construisait la pièce capable de contenir ce qui arrive ensuite. Et la version de l'histoire qui a failli se produire, celle que le délai a empêchée, vous aurait coûté quelque chose que vous ne pouvez pas nommer parce que vous n'auriez jamais su ce que vous aviez perdu. Vous auriez reçu ce qui est arrivé et l'auriez appelé tout. Vous auriez tout construit autour de cela. Vous auriez donné le meilleur de ce que vous avez à offrir à une version de la connexion qui n'était pas encore capable de le rencontrer, et vous n'auriez pas su que c'est ce que vous faisiez, parce que la blessure aurait traduit l'insuffisance en preuve sur votre propre valeur, plutôt qu'en information sur la préparation de la connexion. Le délai n'était pas l'univers qui vous retenait quelque chose. Le délai, c'était l'univers refusant de vous laisser subir cela. En ce moment précis, dans cette fenêtre cosmique exacte, quelqu'un qui vous est connecté se trouve au bord de quelque chose vers lequel il travaille depuis plus longtemps qu'il ne voudrait l'admettre. Ce n'est pas le profil de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ressent. Il sait, il a su, avec une précision qui a été de plus en plus difficile à ignorer depuis un certain temps. Mais savoir et agir sur ce savoir sont restés pour lui dans 2 pièces séparées, et la distance entre ces pièces a été maintenue non par l'évitement, non par la confusion, mais par le poids total de ce que l'honnêteté lui demanderait d'admettre. Non pas à votre sujet, à son propre sujet. À propos de ce que cela signifierait d'admettre la vérité de ce qu'il ressent, de ce que cela lui demanderait de dire sur qui il a été, sur ce qu'il a retenu, sur l'écart entre la version de lui-même qu'il a présentée et la version qui se trouve au bord de ce précipice en ce moment. Neptune dissout la séparation structurelle entre savoir et admettre. C'est précisément ce qu'il fait à une personne qui est presque prête. Il supprime la dernière raison disponible de rester au bord sans en sauter. L'architecture du « pas encore » nécessite un entretien. Elle nécessite une dépense d'énergie constante et de bas niveau pour maintenir le savoir dans une pièce et la reconnaissance dans une autre. Ce que Neptune fait aujourd'hui, en conjonction exacte avec la force du signal brut émotionnel de la Lune, c'est rendre cet entretien impossible. Non pas temporairement difficile, structurellement impossible. Les pièces n'ont plus de porte entre elles. Le savoir et la reconnaissance sont dans le même espace, et être dans le même espace signifie que le prochain mouvement ne concerne plus s'il faut reconnaître la vérité. Il ne concerne que quand et comment. Dans son corps, cela se ressent de façon spécifique. Il y a une qualité particulière dans la façon dont quelque chose qu'il gérait tranquillement exige soudainement une présence totale. Non pas comme une panique, mais comme un poids. Le genre de poids qui s'installe dans les épaules et ne répond pas aux stratégies ordinaires pour l'alléger. Le genre de poids qui interrompt le mouvement en avant non pas de façon dramatique, mais de façon constante, apparaissant au milieu d'une phrase, dans le vide entre une tâche et la suivante, dans la qualité particulière d'un moment de silence qui refuse de rester confortable. La chose qu'il classait sous « plus tard » n'a plus de plus tard disponible. Non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit, parce que les conditions planétaires qui rendaient le « plus tard » structurellement disponible ont, à compter d'aujourd'hui, expiré. C'est ce que signifie réellement le portail de l'excuse. Non pas que quelqu'un compose un message de regret
et l'envoie parce qu'il a décidé de le faire. Non pas une mise en scène de responsabilité qui arrive selon son calendrier à un moment qui lui semble sûr pour l'offrir. Ce que décrit le portail de l'excuse est quelque chose de plus structurel et de plus précis qu'une décision. La dissolution de l'architecture qui rendait le fait de retenir la vérité soutenable. L'excuse, quand elle arrive, n'arrivera pas parce que quelqu'un a choisi la générosité. Elle arrivera parce qu'il n'y a plus de structure capable de contenir ce qui a toujours été su. Neptune ne produit pas le remords. Il produit la fin du confinement qui faisait paraître le silence comme une option viable. Ce qui a été vrai et non dit trouve, dans cette fenêtre, que les murs derrière lesquels il était stocké ne sont plus debout. Ce qui se passe ensuite n'est pas un choix. C'est une conséquence de ce que le ciel a démantelé aujourd'hui. Ne vous promettez pas qu'ils vont bouger. Ne construisez pas de calendrier autour de cela. Dites seulement ceci. La reconnaissance est pleinement vivante en eux maintenant, sans nulle part d'autre où aller que vers l'avant. Une fois que cette reconnaissance s'embrase, elle ne se tait plus. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Vous n'êtes pas mis à l'épreuve. On vous demande de vous montrer ce que vous êtes réellement devenu. Il y a 2 lignes temporelles disponibles pour vous en ce moment, non pas dans le sens externe de 2 futurs différents se ramifiant à partir d'une décision, mais dans le sens interne de 2 versions complètement différentes de qui reçoit ce moment. La différence entre elles n'est pas dramatique, elle n'est pas visible de l'extérieur, mais elle est absolument tout. La ligne temporelle A est la version de vous qui a encore besoin de la confirmation externe pour se sentir certain. Cette version reçoit une information du champ, un changement, un signal, une modification de l'architecture énergétique d'une connexion, et l'achemine immédiatement à travers la question. Mais est-ce que cela signifie ce que je veux que cela signifie? Est-ce que cela confirme ce que j'espère? Est-ce réel? Ou est-ce que j'interprète à travers l'espoir? Cette version de vous cherche à l'extérieur la preuve que ce que vous ressentez est exact. Scrute le comportement de l'autre personne, les signes, les signaux, la qualité de sa présence ou de son absence. Parce que sans le reflet externe, le savoir intérieur semble insuffisant. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'ancienne structure qui fait ce que font les anciennes structures. Cherchez une confirmation à l'extérieur parce que l'intérieur n'a pas encore été approuvé comme sa propre autorité. La ligne temporelle B est la version qui a déjà intériorisé le savoir. Cette version reçoit le même signal du champ et ne l'achemine pas à travers la question de confirmation. Non pas parce qu'elle a cessé de se soucier de ce qui est réel, mais parce qu'elle n'a plus besoin de la validation externe pour rester stable dans l'incertitude. Cette version l'a déjà. Non pas comme une certitude sur le résultat, mais comme une certitude sur soi-même, sur ce qui est vrai dans votre propre intériorité, sur ce que vous ressentez et ce que cela signifie et ce que vous êtes capable de recevoir. Cette version cherche le sol à l'intérieur, non la preuve à l'extérieur. L'âme ne pose pas cette question pour vous punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme une conséquence, mais comme une direction. La plupart des gens confondent ce moment avec le destin qui les rappelle. Ce n'est pas cela. C'est l'âme qui effectue une dernière vérification. Non pas pour tester si vous êtes fort, mais pour confirmer si vous avez réellement changé, ou si vous croyez seulement que vous avez changé. Et la sensation spécifique qui sépare ces 2 lignes temporelles n'est pas intellectuelle. Elle est physique. L'une d'elles se contracte autour de l'incertitude, cherche, scrute, surveille, a besoin. L'autre s'élargit à l'intérieur de celle-ci. L'élargissement n'est pas de la confiance, ce n'est pas de la certitude. C'est quelque chose de plus calme et de plus durable que l'un ou l'autre. La connaissance posée de qui vous êtes, indépendamment de ce qui arrive. La question qui les sépare est celle-ci. Pouvez-vous ressentir, quelque part sous la pensée, dans le calme, sous l'espoir et la peur, que vous savez déjà ce que vous valez, sans avoir besoin qu'il le confirme? Cette question, honnêtement assise, est capable d'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Cette connexion est venue porteuse d'un enseignement spécifique. Non pas comme une leçon au sens intellectuel, quelque chose à comprendre puis à mettre de côté. Une leçon au sens structurel. Quelque chose qui devait être vécu, métabolisé, intégré dans le tissu réel de qui vous êtes avant que la connexion puisse accomplir son but et vous libérer vers ce qui vient ensuite. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements romantiques. Ce sont des accords précis entre 2 mondes intérieurs sur ce qui doit être activé, affronté et pleinement habité avant que les 2 personnes puissent avancer avec la clarté que leur vie attendent de recevoir.
Le contrat que portait cette connexion ne concernait pas si cette personne vous choisirait. Il n'a jamais été question de cela. Il s'agissait de savoir si vous vous choisiriez vous-même, pleinement, sans condition, sans rendre ce choix de vous-même contingent au fait d'être choisi en premier. L'enseignement que ce contrat est venu délivrer est le plus fondamental qui soit. Que la valeur n'est pas déterminée par qui reste, qui revient ou qui choisit. Que la valeur, une valeur authentique, structurelle, permanente, existe entièrement indépendamment de la confirmation externe. Que le spectateur ne mesure plus sa valeur par qui la lui reflète. La façon spécifique dont cette leçon arrive, c'est à travers l'expérience d'aimer sans recevoir en retour le poids total de cet amour, à travers le fait de recevoir une présence partielle et de devoir découvrir, à travers la texture de cette insuffisance, que la mesure de ce que vous êtes n'a jamais résidé dans leur capacité à vous rencontrer. Elle a toujours résidé dans ce que vous êtes. Le contrat a mis en place les conditions de cette découverte en rendant la confirmation temporairement indisponible. Parce que la seule façon de trouver ce qui vit sous la recherche de confirmation est d'être placé, pendant une période prolongée, dans l'inconfort spécifique de ne pas la recevoir. Saturne applique ses contrats avec une précision qui ressemble, de l'intérieur, à de la cruauté. Il ne les termine pas par le passage du temps ou la survie à la douleur. Il les termine quand la leçon est véritablement, et non performativement, intégrée. Quand vous cessez de chercher la confirmation, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez trouvé quelque chose en vous-même que la confirmation n'a jamais été capable de fournir. Le deuil de reconnaître cela est réel. Accordez-lui un moment plein. Le deuil n'est pas pour ce qui a été perdu. C'est pour la version de l'histoire dans laquelle vous vous compreniez. Celle où être choisi était la preuve dont vous aviez besoin. Celle où leur arrivée ou retour était la chose qui réglerait enfin la question de votre valeur. Cette version de l'histoire n'a pas échoué. Elle s'est accomplie. Il y a un deuil spécifique et silencieux dans l'accomplissement de quelque chose dans lequel vous vous êtes profondément investi. Même quand l'accomplissement est exactement ce qui était nécessaire. Même quand ce qui vient après est véritablement meilleur. Le deuil a le droit d'être réel. Le contrat n'était jamais une promesse de toujours. C'était une garantie de transformation. Et l'accomplissement n'arrive pas avec un signal de l'extérieur. Il arrive comme la reconnaissance tranquille et indéniable que la question qui gouvernait tout autrefois, suis-je suffisant? Suis-je digne d'être choisi? Suis-je capable d'être pleinement aimé? A cessé de nécessiter une réponse. Parce qu'elle a cessé d'être une question. Votre corps a déjà reçu cette transmission avant que votre esprit finisse de la traiter. Et la façon dont il l'a reçue est spécifique. Non pas dramatique, non pas bruyante, mais indéniablement réelle dans la texture des moments ordinaires. Il y a un calme dans l'espace derrière les yeux qui n'a aucune urgence derrière lui. Pas un engourdissement. Vous connaissez la différence maintenant. L'engourdissement a une platitude, une qualité d'absence, un sentiment que quelque chose manque dans le signal. Ce que vous vivez est l'opposé de l'absence. Une présence pleine et posée dans le moment où vous êtes réellement, plutôt qu'une préparation pour le prochain. Le sommeil arrive un peu plus tôt et porte moins de résidus dans les premières minutes du réveil. Moins de cet inventaire immédiat et involontaire qui vous accueillait autrefois, avant même que vous soyez pleinement conscient. Où en est-on? Qu'ont-ils dit? Qu'est-ce que cela signifie? L'inventaire ne s'exécute plus avec la même urgence qu'avant. La question qu'il menait, l'évaluation constante en arrière-plan pour savoir si vous alliez bien, si vous étiez suffisant, si l'état actuel de la connexion confirmait ou niait votre valeur, a perdu son urgence opérationnelle. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier de ce qui compte, parce que le système qui exécutait cette vérification particulière a commencé à reconnaître qu'il n'a plus besoin des résultats pour fonctionner. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont vous habitez une pièce maintenant. Non pas plus fort, non pas plus affirmatif d'une manière qui nécessiterait un mot pour le définir, simplement plus pleinement à l'intérieur de votre propre corps. De la façon dont une personne est présente quand elle a cessé de gérer son apparence vue de l'extérieur et a permis à l'intérieur d'être simplement ce qui est là. Là où cela ressemblait autrefois à occuper un espace avec un œil toujours sur la porte, cela ressemble maintenant à être quelque part qui ne nécessite pas de stratégie de sortie. Une conversation se termine et l'esprit ne lance pas immédiatement son analyse de ce qui a été dit et de ce que cela a révélé, et si c'était trop ou pas assez. La conversation s'est simplement terminée. C'est une qualité de vie intérieure différente de celle qui était disponible il y a 6 mois. Un non, quand il arrive, traverse la conscience différemment. Non pas sans atterrir,
Ce serait de la fermeture, et ce n'est pas de la fermeture. Il atterrit, puis il passe à travers, sans que le corps se crispe autour de lui comme il le faisait autrefois, sans le réflexe de chercher immédiatement ce que son arrivée signifie, sans cette qualité particulière de l'espoir et de la crainte simultanée qui accompagnait autrefois la pensée. Il est présent, puis il est parti, et l'espace après lui n'est pas creux. C'est simplement de l'espace. Votre corps n'est pas confus, il se recalibre. La distinction entre intégration et fermeture est précise, et il importe de la nommer avec exactitude. La fermeture ressemble à une distance de vous-même, comme si le signal était étouffé parce que vous êtes étouffé, comme si la paix était arrivée, mais que quelque chose d'essentiel s'était tu en même temps que le bruit. L'intégration ressemble à l'opposé de la distance, un habitement total du moment présent, une qualité d'être complètement à l'intérieur de ce qui se passe, plutôt que de se tenir légèrement sur le côté à le gérer de là. Là où cela ressemblait autrefois à attendre, la réponse, le mouvement, la confirmation, cela ressemble maintenant à arriver. Non pas à une destination, dans le présent. Cette distinction est la mesure entière de l'avancement du recalibrage. Quand le corps cesse de se préparer à la perte, il commence à se préparer à l'arrivée. Alors que cette fréquence se verrouille, la vie autour de vous commence à s'organiser différemment. Non pas parce que les circonstances externes ont changé, parce que la fréquence que vous portez est différente, et le champ répond d'abord à la fréquence. Les décisions arrivent avec une qualité de clarté qui est inconnue dans le meilleur sens possible. Non pas parce que les décisions sont plus simples, la vie ne se simplifie pas, mais parce que le conflit interne qui s'asseyait sous chaque choix significatif s'est dissous à sa racine. Le conflit qui ressemblait à de l'indécision ne concernait jamais vraiment les choix eux-mêmes. Il s'agissait de la question non résolue qui courait en dessous. Qu'est-ce que choisir, cela dit sur ma valeur? Qu'est-ce que cela confirme? Qu'est-ce que cela nie? Quand la question cesse de tourner, les choix cessent de porter son poids. Ils deviennent ce qu'ils sont réellement, une information, une direction, le prochain mouvement. Les choses qui nécessitaient autrefois une décision ne le font plus. Le corps l'a déjà prise. Silencieusement, sans drame, sans un moment que vous puissiez pointer, il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups. Là où il fallait autrefois tout le poids de la délibération consciente pour maintenir une limite, il faut maintenant un effort pour comprendre pourquoi cette limite était jamais négociable. L'architecture a changé. Le sol est différent. Ce qui pouvait vivre ici auparavant, l'ambiguïté, la présence intermittente, la distance émotionnelle maintenue par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il ressentait, ne peut pas vivre ici maintenant. Non pas comme une décision, comme une réalité biologique. Le système nerveux n'est pas disponible pour ces coups de la façon dont il l'était autrefois. Ce qui ressemblait autrefois à quelque chose d'excitant mais légèrement déstabilisant est maintenant ressenti comme creux avant même d'arriver pleinement. La qualité spécifique de quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, pas assez mauvais pour être nommé immédiatement, mais pas juste de la façon qui dure, est identifiable maintenant avant qu'il ait eu le temps de s'intégrer. Là où cela disait autrefois « j'espère », cela dit maintenant « je sais ». Et le savoir ne nécessite pas que l'expérience se déroule jusqu'à sa conclusion pour arriver à sa conclusion. Ce qui ressemblait autrefois à la sécurité ressemble maintenant à un plafond. Non pas parce que la sécurité est devenue indésirable, parce que ce que vous avez construit en vous-même pendant le silence a des dimensions que les anciennes structures de sécurité n'étaient pas conçues pour accommoder. Les pièces qui convenaient auparavant n'ont pas la même taille que ce que vous portez maintenant. Les synchronicités changent de caractère. Elles cessent de ressembler à des coups de coude vers quelque chose. L'univers qui tapote votre épaule, redirige votre attention, pointe vers une porte. Elles commencent à ressembler à des confirmations de là où vous vous trouvez déjà. La différence est directionnelle. L'une cherche, l'autre est trouvée. L'univers n'essaie plus de vous guider vers l'alignement. Il commence à répondre à l'alignement que vous portez déjà. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous devenez indivisé. Et les personnes indivisées se déplacent différemment dans le monde. Non pas plus fort, non pas avec plus de dureté, mais de façon plus nette. Après cette activation, certaines choses deviennent structurellement indisponibles pour votre système nerveux. Ce n'est pas une décision que vous prenez, c'est un fait biologique sur ce que votre système ne peut plus accommoder sans enregistrer immédiatement l'incompatibilité. Être maintenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent,
quelqu'un qui a plein accès à son propre intérieur et a choisi, stratégiquement ou inconsciemment, de vous tenir à distance de celui-ci. Votre système nerveux identifie maintenant ce schéma avant que votre esprit ait fini de traiter la première interaction. La qualité spécifique de quelqu'un qui maintient une ambiguïté confortable dans une connexion où vous portez le poids émotionnel total n'est plus quelque chose dans lequel vous pouvez être lentement usé jusqu'à l'accepter. Cela s'enregistre immédiatement, comme une discordance de fréquence, de la façon dont une oreille entraînée entend une fausse note sans délibération. Non pas comme un jugement, non pas comme une décision que quelque chose est mauvais, mais comme une reconnaissance simple, nette et involontaire que ce n'est pas le bon ton. Porter le poids total d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté. Absorber l'incertitude. Tenir l'espace pour ce qu'elle n'est pas encore prête à dire. Gérer vos propres réponses autour de son intérieur non déclaré. Ce n'est plus un coup que votre système absorbera silencieusement. Il ne sort pas silencieusement. Il s'annonce comme un poids, immédiatement, dans le corps, avant que l'esprit ait eu le temps de rationaliser pourquoi c'est bien, ou pourquoi attendre un peu plus longtemps est raisonnable, ou pourquoi cette situation particulière est différente. Et se voir demander d'expliquer sa profondeur à quelqu'un qui utilise votre explication comme preuve que vous êtes trop. Offrir la vérité honnête, spécifique et pleinement dimensionnelle de votre intérieur à quelqu'un dont la réponse est de traiter cette honnêteté comme un problème d'excès plutôt que comme un cadeau de précision. Votre système lit maintenant ce renversement avant qu'il ne s'accomplisse. Non pas avec colère, non pas avec une mise en scène de dignité, simplement avec la reconnaissance tranquille et immédiate que cet échange n'est plus fait pour vous, de la même façon qu'une porte n'est pas faite pour une clé qui ne lui convient plus. Ce n'est pas de la dureté, c'est du discernement rendu permanent par l'expérience. L'amour ne quitte pas votre vie après cela. Il se met à niveau. Tout ce qui entre à partir de maintenant doit vous rencontrer là où vous vous trouvez réellement. Que cette âme revienne dans votre champ ou non. La version de vous qui avait besoin de leur arriver pour se sentir complète a doucement, définitivement achevé son travail. Que cette âme revienne ou non, votre complétude n'est plus contingente à cette réponse. C'est le cadre qui change tout dans la façon dont vous recevez l'un ou l'autre résultat. Si elle revient, si ce qui revient est authentique, transformé, portant le poids total de ce que le temps séparé a rendu possible, vous le recevez depuis la plénitude, non pas depuis la fin, non pas depuis le soulagement, depuis la plénitude spécifique et posée de quelqu'un qui n'attend pas d'être confirmé par ce qui arrive. Si le retour est réel, il sera lisible immédiatement. Non pas parce que vous êtes sur vos gardes ou en train de tester ou de gérer votre réponse, parce que la distorsion du besoin ne pliera plus le signal avant qu'il vous atteigne. Vous verrez clairement ce qui est là. Et si elle ne revient pas, ce résultat confirme quelque chose plutôt que de le nier. C'est la clause finale du contrat qui s'accomplit sans nécessiter la réunion comme mécanisme. La connexion a enseigné ce qu'elle était venue enseigner. La transformation qu'elle était conçue pour produire est réelle et permanente, peu importe si la personne qui portait l'enseignement est présente pour son achèvement. Vous ne perdez rien si elle ne revient pas. Rien n'a été emprunté. Rien ne nécessite sa présence pour rester réel. Ce que vous êtes devenu à l'intérieur de cela, les changements spécifiques et structurels dans la façon dont vous connaissez votre propre valeur, dans la façon dont vous reconnaissez une connexion authentique, dans la façon dont vous vous tenez sans chercher de confirmation, cela vous appartient. Définitivement, sans condition. C'est pourquoi les deux résultats vous laissent entiers. Non pas comme une consolation, comme une réalité structurelle. La version de vous qui ne pouvait être entière qu'en fonction de celui qui arrivait, cette version a accompli son contrat. Ce qui reste n'a pas de conditions attachées. L'ancienne dynamique n'existe plus, parce qu'une de ses moitiés, la version de vous qui avait besoin d'être choisie pour se sentir certain de sa propre valeur, n'est plus disponible. Non pas parce que vous avez décidé de vous protéger d'être choisi, parce que cette version a accompli son travail et est passée à autre chose. Ce qui se tient ici maintenant est différent. Non pas plus dur, non pas plus sur ses gardes, simplement déjà entier, d'une façon qui ne peut pas être défaite par le fait qu'une personne particulière revienne ou non à travers une porte particulière. Qu'elle arrive ou non, vous n'êtes plus défini par lequel des deux se produit. C'est le changement, c'est tout. Si quelque chose dans ce message a atterri quelque part de précis, non pas simplement passé dans votre esprit, mais s'est posé quelque part dans votre corps. Faites alors une chose maintenant, likez cette vidéo, non pas comme un geste,
comme un signal à vous-même que vous étiez présent pour cela, que vous l'avez reçu consciemment. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions sont minutées. Ce qui s'active ici aujourd'hui se construit directement sur ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et y arriver sans avoir reçu ceci revient à entrer dans le deuxième acte sans savoir comment le premier s'est terminé. Et dans les commentaires, écrivez « Je sais ce que je vaux ». Dites-le à voix haute pendant que vous le tapez, non pas pour quiconque le lira, pour votre propre système nerveux. Les mots prononcés avec tout le poids de leur sens accomplissent quelque chose dans le corps que les lire en silence laisse inachevé. Enfin, si quelqu'un dans votre vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partagez ceci avec lui. Non pas parce que vous avez besoin de l'expliquer, parce que votre âme sait déjà qui a besoin de l'entendre. Ce qui est ici maintenant est déjà arrivé. Non pas comme une promesse en attente d'être tenue, comme un fait déjà en mouvement dans l'architecture de votre intérieur. La porte ne s'est pas ouverte pendant que vous la guettiez, elle s'est ouverte dans le calme, dans le milieu sans marque d'un jour ordinaire, dans la fenêtre précise que la Lune et Neptune ont creusée dans le ciel pour que ce genre de vérité puisse enfin monter sans obstruction. Vous n'avez pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour arriver ici. Vous avez seulement eu à devenir ce que vous êtes déjà devenu, et vous l'avez fait, silencieusement, sans témoin, sans confirmation, dans exactement la bonne quantité de temps. Ce qui est vrai sur votre valeur n'attend pas que quelqu'un arrive pour le confirmer. Il se tient déjà en pleine lumière. Il se tient là depuis plus longtemps que vous ne le savez.